Singapour, une île très intéressante, un port en eau profonde extrêmement stratégique, un lieu majeur du commerce international que se disputent à la fois les Chinois, qui sont très présents, ils sont majoritaires à Singapour, mais c'est des Chinois qui ne sont pas de Chine, et les Occidentaux qui contrôlent la mer de Chine et les détroits de Malacca et tout cet environnement de Singapour, où passent de très nombreux bateaux porte-containers du monde. C'est un lieu hautement stratégique pour les exportations de biens et des services de la Chine vers le reste du monde et bien sûr pour les importations d'énergie. C'est un lieu qu'il faut sécuriser et non loin de Singapour, il y a les pirates dans le détroit de Malacca. C'est une des grandes zones de piraterie avec le canal de Panama et le golfe de Guinée. C'est un des hauts lieux de la piraterie au niveau mondial. Donc là où il y a de l'argent, du trafic maritime, porte-containers, commerce international, eh bien, il y a des prédateurs pas loin. Donc il faut des navires militaires. Et donc, qui contrôle le commerce international doit contrôler les mers. Qui veut contrôler les mers doit avoir une armée navale très compétente. Et c'est l'enjeu aujourd'hui, l'un des enjeux de la concurrence entre la Chine et les États-Unis, ou plutôt la Chine et les anglo-saxons, qui voudraient contrôler cette mer de Chine et toute l'Asie du Sud-Est. C'est l'empire chinois contre l'empire anglo-saxon. Alors, ce n'est pas une guerre, en ce moment il y a une collaboration. Singapour est à la fois proche de la Chine et proche de l'Occident, même si elle est plus proche de l'Occident. Mais Singapour a une autre spécificité, en dehors d'être un port en eau profonde extrêmement stratégique. C'est le pays où l'idéologie officielle, c'est le confucianisme, l'idéologie de Confucius, l'homme qui conseillait les empereurs chinois. C'est une idéologie fondée sur le respect des ancêtres, de la loi, le culte du civisme, de la nation, de la famille et de l'obéissance. Très intéressant parce que le confucianisme, idéologie mise en place par Lee Kuan Yew, lorsque Singapour a fait sécession de la Malaisie, eh bien, l'un des maîtres mots, l'une des maîtres expressions de l'idéologie d'État à Singapour, c'est toujours la tolérance zéro. Thème assimilé au fascisme ou à la droite conservatrice ou au Tea Party en Occident, thème tout à fait normal à Singapour. Et d'ailleurs, dans la plupart des pays d'Asie, on trouve normal d'être hyper sécuritaire. À Singapour, vous ne pouvez pas mettre un papier par terre. Vous pouvez être menotté par la police pour avoir mis un mégot par terre, pour cracher dans la rue. Alors, est-ce que ce modèle est viable? Ce modèle tolérance zéro, confucéen, je le répète, qui a été mis en place par le leader historique de Singapour, qui était une partie de la Malaisie, qui a fait sécession de la Malaisie. C'est une partie de la Malaisie, donc les habitants autochtones sont des Malais, et les Malais en Asie du Sud-Est sont des musulmans, pour la plupart. C'est une ethnie, mais la plupart des musulmans d'Asie, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour, sont d'ethnie malaise. Également en Thaïlande, dans le sud de la Thaïlande, les musulmans sont des Malais, contrairement aux Thaïs qui sont bouddhistes. Eh bien, à Singapour, on a un pays qui était majoritairement malais, mais qui a fini par être habité par de nombreux Chinois, mais également de nombreux Indiens. À Singapour, c'est assez étonnant. Vous voyez quelques Malais, vous voyez beaucoup d'Indiens hindouistes et beaucoup de Chinois confucéens, taoïstes, bouddhistes ou rien du tout. Comment se fait-il que ce pays où il y a tant d'enjeux, d'argent, d'imbrication géopolitique, d'intérêts vitaux, comment ça se fait que ça se passe assez bien et que les communautés arrivent à vivre ensemble sans trop de problèmes? Parce que l'idéologie officielle, c'est tolérance zéro. Vous ne pouvez pas être incivique à Singapour. Vous ne pouvez pas désobéir à la loi. L'idée, je prenais le taxi l'autre jour à Singapour, et l'idée est la suivante. Si on tolère le vol d'une pomme, c'est comme si on tolérait le vol d'une maison. Donc on commence à réprimer à partir de rien. C'est la fameuse aussi doctrine de Rudolph Giuliani, l'ex-maire de New York dans les années 90, qui avait écrit un fameux livre qui avait été repris par le juge Fenech en France, enfin pas repris, mais qui avait fait aussi l'objet d'un livre chez le juge Fenech qui s'intéressait beaucoup aux techniques de lutte contre la délinquance, la fameuse théorie de la tolérance zéro, qui bien sûr avait soulevé un tollé. Une partie de la bien-pensance avait dit que c'était horrible, c'était du fascisme. N'empêche que la tolérance zéro, elle a permis aux habitants de New York, notamment les plus humbles, qui habitaient à Harlem, de ne plus être terrorisés en sortant de chez eux. Il y a eu, entre-temps, la tolérance zéro. Et la tolérance zéro, elle est fondée sur le phénomène très simple. Il faut que ça soit le délinquant qui ait peur de la police et non pas la police qui ait peur du délinquant. Eh bien, c'est exactement, non pas une doctrine fasciste européenne de conservateurs ou de cow-boys américains,
C'est la doctrine officielle de Singapour. Aucun pays, autant que Singapour, n'a appliqué la doctrine de la tolérance zéro. Je reviens à mon taxi. Qu'est-ce que je vois à côté du compteur de mon taxi? On voyait une photo avec des menottes et il était écrit « Le crime, ça commence quand on fume dans un taxi ». Et la photo était des menottes. Ça voulait dire que si vous faites un petit incivisme, le simple fait de commencer à fumer là où c'est interdit de fumer, vous êtes menottable. On peut vous amener en prison. Alors, ça paraît radical, ça paraît trop, mais rassurez-vous, je suis allé plusieurs fois à Singapour, je n'ai jamais vu un seul policier dans la rue, je n'ai pas vu de policier en mitraillette, je n'ai pas vu d'opération sentinelle, je n'ai pas vu de nos braves militaires légionnaires ou paras dans la rue en treillis. Je n'ai rien vu de ce qu'on voit en France. On a beaucoup moins l'impression d'être fliqué qu'en France. Mais la tolérance zéro, c'est le fait que vous avez l'épée de Damoclès de la loi qui s'appliquera de manière imparable si vous êtes pris. Il y a moins de flicage physique, il est moins visible, mais par contre, chacun sait qu'il n'y aura pas de possibilité de compromission. Que si la loi est appliquée parce que vous êtes pris en flagrant délit, il n'y aura aucune pitié. Eh bien, ce système dissuasif, fondé finalement sur une forme de terreur psychologique, enfin de dissuasion, l'omniprésence des pancartes qui vous montrent des menottes si vous ne traversez pas comme il faut, si vous crachez par terre, si vous mâchez du chewing-gum en public, alors ça nous paraît stupide. N'empêche que cette dissuasion permanente qui fait qu'on a en permanence un avertissement comme quoi on peut aller en prison, comme quoi on peut être menotté ou avoir une amende, eh bien, ça se passe très bien. Les Singapouriens me disent, on a rarement les arrestations. Parce qu'on a tous intégré l'idée qu'on n'a pas droit à l'erreur. Et finalement, tout le monde se tient à carreau. Et le civisme est normal et l'incivisme est considéré complètement ubuesque.